Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule déclic de conscience, je vais... c'est particulier comme c'est toutes les semaines en fait, parce que je ne prépare pas la thématique avant, mais ce que je veux faire, ce qu'elle est ma ferme intention, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi en pleine présence et dans l'énergie du moment. Parce que pour moi, c'est très important d'accueillir la vie que nous traverse dans l'instant présent. C'est ça aussi que je t'invite à faire. Aujourd'hui, par exemple, si tu me vois sur YouTube en ce moment, et donc tu vas voir que, en fait, je vais te partager, en fait, donc pour les personnes qui sont en podcast, ben, ils peuvent imaginer. Donc je suis sur la terrasse en fait de l'appartement, et ici derrière moi, on voit l'océan. Donc l'océan, il commence à faire nuit. Et donc, en fait, j'ai plusieurs questionnements. Donc, je t'invite à faire des ponts avec ta vie parce que chaque fois que je te parle, je te partage des événements de la vie, l'important, ce n'est pas que tu entends mon histoire, mais c'est que tu puisses faire des connexions avec la tienne. Par exemple, dans le cadre idéal pour moi, ça aurait été de pouvoir aller me promener dans la nature ou encore le matin, tous les matins avec une meilleure luminosité ou encore dans un endroit peut-être un peu moins bruyant parce que sur cette capsule YouTube, en ce moment-là même, donc voilà, je vais tout partager en toute transparence, en ce moment même, je ne sais pas encore s'il existe un outil qui me permettrait d'atténuer le bruit de la rue, de l'extérieur, pour que tu aies une expérience auditive plus agréable, malgré le fait que je suis en train d'utiliser un micro que j'ai commencé à utiliser il n'y a pas longtemps. Donc ce micro m'a été conseillé par Vincent quand j'étais à Lyon pour participer à l'événement Ubuntu, donc à Lyon, donc en France. En ce moment que j'enregistre cette capsule, je suis au Brésil, donc je suis aussi dans des phases d'adaptation. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'en fait, c'est que dans notre vie, dans notre parcours de vie, souvent on peut être sollicité par plusieurs sources en fait, qui peuvent être des sources internes et des sources externes. Moi, je suis dans les deux parce qu'en même temps que je te parle, il peut y avoir un discours intérieur qui vient et en même temps, je suis dans des changements d'environnement. Donc, je ne suis pas dans le même environnement que j'étais en Suisse. En Suisse, par exemple, j'ai des systèmes pour avoir une meilleure luminosité. Il y a l'appartement où j'étais avant celui-ci, eh bien, il est moins bruyant, mais c'est un autre contexte. Donc, et je t'invite à voir aussi quand tu changes d'environnement, qui sont le plus et le moins, mais savoir aussi si tu mets sur la balance le plus et le moins, voir si la différence fait en sorte que ça compense, et je veux dire que ça répond aux besoins du moment. Pourquoi je te parle de ça en fait, cette capsule? Donc tu vas voir, je vais te parler beaucoup de focus, de détermination, ferme intention, intention. Je vais te parler aussi de comment échapper à certaines manipulations qui sont présentes dans notre quotidien. Je vais rebondir sur ce que je t'avais partagé la semaine passée où j'étais tombé entre guillemets dans les pièges de la manipulation du système DCC, donc le Dynamic Conversion Currency ou Currency Conversion en français, donc la conversion dynamique de la monnaie, et que c'est un gros piège, une grosse arnaque. En fait, j'ai découvert qu'à travers ces systèmes et en profitant de notre manque d'attention, parce que c'est pas eux entre guillemets les méchants, les manipulateurs, les gens qui ne respectent pas les valeurs humaines, les gens qui veulent s'enrichir sur le manque de présence des personnes, ou qui veulent s'enrichir sur le fait que les gens sont dans l'ignorance, c'est-à-dire dans le manque de connaissance de certains systèmes qu'on a mis en place. C'est pas eux les méchants, en fait. C'est nous qui ne faisons pas preuve d'attention, ou nous simplement ne prenons pas le temps de nous renseigner, de voir ce qui se passe vraiment quand on prend des actions par automatisme, que ce soit sur ton ordinateur, sur ton smartphone ou où que ce soit. Donc je vais te parler aussi de comment j'ai pu détourner ce piège en fait, et comment j'ai pu revenir sur des actions qui ont été prises dans ce cas de figure par mon épouse en appuyant sur le bouton vert de la machine.
pour faire le paiement et comment j'ai pu récupérer de l'argent, en fait, et cet argent finalement que je peux utiliser pour autre chose et que toi tu peux utiliser pour autre chose. Donc je n'ai pas un fil conducteur, si ce n'est que celui qui est à l'intérieur de moi. Je vais te parler aussi du fait que c'est très important de prendre le temps d'être à l'écoute de nos besoins du corps. Par exemple, aujourd'hui, eh bien, après des semaines très intenses, en faisant plein de choses et tout, que ce soit dans le niveau informatique, personnel, professionnel et tout ça, etc., eh bien, je sentais un besoin enfin, j'avais une moyenne de 6 heures environ par jour de sommeil. Et en fait, ce que je sais, c'est que pour être dans un monde idéal, en tout cas par rapport aux besoins de mon corps, c'est bien que je puisse dormir au moins 7-8 heures par jour. Alors tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui est inhabituel pour moi. Ce que je fais pas d'habitude, c'est que j'ai fait une sieste, peut-être 1 heure ou 1 heure et quart, quelque chose comme ça. Et pourquoi je te parle de tout ça, c'est aussi parce que tout ça, c'était pas facile, parce que j'ai dû aller contre certains schémas de mode de fonctionnement que j'ai hérité du passé, de ma famille aussi. Alors tu me diras, pour ceux qui me connaissent, ben voilà, mais toi tu es d'origine italienne, en Italie ils ont l'habitude de faire des siestes l'après-midi, en été en particulier. Mais il faut voir que moi la plupart de ma vie je l'ai vécu en Suisse. Donc j'ai quand même été plus que 37 ans en Suisse. À l'âge de 17 ans environ, je suis retourné habiter en Suisse après avoir habité de 3 ans à 17 en Italie. Et bon, j'y allais pendant les vacances quand j'avais 15 ans pour travailler. Mais finalement, toutes mes habitudes, les habitudes d'adulte se sont mises en place, en particulier pendant mon séjour en Suisse. La plupart de ma vie, j'ai vécu en Suisse. Et donc, j'ai des rythmes, des règles, des attentes. J'étais quelqu'un qui avait aussi une croyance dans le passé que si on n'est pas en train de faire des choses, c'est pas bien. J'ai apporté ce jugement-là parce que c'est ça qu'on m'avait inculqué. On m'avait mis dans mon esprit, et aussi le fait que ce que l'on fait, si on fait rien, on ne vaut rien. Et pour moi, dormir, c'était une perte de temps. Et donc, si on ne produisait rien, donc si on ne produit rien dans cette société, on a l'impression, en tout cas j'avais l'impression, et on m'avait donné l'impression qu'il fallait avoir cette impression-là, que si on fait rien, on ne veut rien en fait. Comme tu vois, je te parle de beaucoup de choses, donc de valeurs, formes d'affirmation et tout ça, et aussi de transparence, parce que ce que je dis, c'est que parfois on peut voir des choses sur Internet, on peut voir des gens entre guillemets qui sont dans la perfection, mais derrière les coulisses, c'est un monde qui est complètement différent. Et moi, ce que je veux te proposer de faire, c'est de regarder avec d'autres yeux, avoir un autre regard, mais surtout avoir d'autres perceptions à ton esprit, parce que ce sont tes perceptions qui changent ce que tu vois. Tu peux voir la même chose. Maintenant, par exemple, si tu regardes ce côté-là de ma main à droite, tu vois que c'est nuageux, c'est aussi pour ça que je ne suis pas sorti. Tout à l'heure, je suis sorti ce matin, qu'il ne pleuvait pas. Mais j'aurais pu, en fait, tu peux t'imaginer différents contextes. Donc, tu peux faire des connexions avec ta vie, tout ça, etc. Donc, chacun a une perception différente. Et je te ramène aussi à une story que j'ai fait récemment, où j'ai vu... alors, tous les jours, je vais marcher, et tous les matins, donc j'ai remis en place cette habitude que j'ai depuis plusieurs années maintenant, depuis 2020. Donc, je marche au moins 45 minutes, 1 heure par jour. Et je peux faire aussi des réunions en marchant, en fait, aussi depuis la plage et depuis où que ce soit, chose qui était impossible dans le passé. Tu vas voir où je veux en venir, parce que tout ce que je te parle, c'est des choses pour que tu puisses passer toi à l'action. C'est ça le but aussi des déclics de conscience. C'est faire des déclics de conscience pour mieux comprendre certaines choses, pour se débarrasser des anciens schémas qui ne sont plus utiles dans notre vie, mais surtout ceux qui ne sont pas correspondant à notre nouvelle version, ceux qui veulent se mettre en place, comme celle de laquelle je vais te parler bientôt. Donc, donc je parlais en fait de ce chien. Donc je vois des personnes qui se promènent avec leur chien tous les matins. Et puis, les animaux de compagnie, certains qui ont avec la laisse, d'autres ils prennent dans les bras, etc. etc. Et hier, et malheureusement, des fois, ça m'arrive aussi de voir malheureusement quelques chiens qui ont été abandonnés. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir en Suisse. En Suisse, je crois que je n'ai jamais vu. Et par contre, j'ai eu l'occasion de voir en Italie et dans d'autres pays de la planète que j'ai visité.
Et hier, ben, par contre, ce que j'ai vu, c'est que soudainement, en fait, je voyais une voiture de police qui se déplaçait, je sais pas ce qu'elle faisait, tout ça, etc. Ensuite, il y avait quelqu'un en moto aussi, je crois qu'aussi, enfin, de la sécurité, tout ça. En fait, je me suis aperçu qu'il allait derrière un petit chien tout petit comme ça, un beau petit chien, mais pour X raison, il était dans un mode panique, terreur, peur, parce que la manière qui partait vite, comme s'il allait se réfugier quelque part, mais sans savoir où aller. C'était incroyable. Après, il y avait 3-4 personnes qui essayaient de le prendre pour le protéger, entre guillemets, parce que le fait qu'il était là avec la route à côté, eh bien, il aurait pu se faire écraser à n'importe quel moment et trouver la vie. C'est-à-dire que l'élan, tu vois où je veux t'amener, parce que l'élan, en fait, de ce petit chien était celui de sauver sa vie et rentrer dans un autre mode de sécurité. Et alors qu'il allait, sans le savoir, dans un sens contraire, en fait, à quel était son objectif. Et quand j'ai vu ce petit chien, que d'ailleurs j'ai filmé parce que 2 secondes, parce que je vais attendre de filmer autre chose pour une story, ça m'a fait penser aussi parfois quand un être humain souffre d'attaques paniques, souffre de peur viscérale, souffre de certaines angoisses, de certaines anxiétés, de certaines formes de mécanismes qui se mettent en place dans le corps, dans l'esprit, au niveau émotionnel et tout ça, qui font en sorte que la personne part quelque part, parce qu'il y a un mécanisme de fuite qui se met en place, mais il n'y a pas de réflexion. Donc ce qui fait, c'est que la personne parfois veut échapper à une situation qui est dangereuse ou perçue dangereuse, même si peut-être dans la réalité des fois ce n'est pas. C'est souvent ce qui arrive avec les attaques paniques, donc j'en parle par expérience personnelle. Mais en fait, parfois il peut se mettre dans des situations encore plus difficiles sans savoir qu'ils sont en train d'épuiser énormément d'énergie. Donc là, je te prends l'exemple du chien. Pourquoi? Parce que ce chien de compagnie, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pour X raisons, il s'est échappé de son maître, de sa propriétaire, et il ne savait pas où il allait et il risquait la mort. Alors le chien n'a pas la capacité forcément de réfléchir comme ça, même s'il y a beaucoup de chiens qui sont très intelligents, mais disons qu'ils n'ont pas cette partie du cerveau qui permet d'avoir cette compréhension de ce qui se passe pour pouvoir changer certains modes de fonctionnement de manière bien en accord avec qui nous sommes pour accueillir les nouvelles versions, en se débarrassant de la peur et en transformant sa peur, panique en fait, en joie de vivre, de l'anxiété à la sérénité. Et c'est de ça que je vais te parler aussi dans le webinaire que je suis en train d'organiser pour le 28 juillet. Donc je te parle de tout ça parce qu'en fait, cette histoire, parce que pour moi en fait, tout ce qui se passe dans le quotidien, c'est une métaphore de ce qui se passe dans ma conscience, que ce soit les événements, que ce soit les numéros, que je vois. Par exemple, récemment, je vois souvent le 333. Il y a eu une phase de ma vie, j'en voyais souvent. Je me réveillais à 3h33 du matin, quelques secondes, juste pour voir quelle heure c'était. Alors que je ne suis pas quelqu'un j'ai toujours eu un bon sommeil. C'est là que je me réveille la nuit. Je voyais des plaques de voitures avec 333. Maintenant, ça m'arrive souvent de voir l'heure et puis ça finit par 333. Sur le nombre de kilomètres de la voiture, j'ai vu aussi récemment, donc il y a 333. Et en fait, il y a des choses qui attirent mon attention. Alors maintenant, peut-être j'ai perdu le fil, je ne me rappelle pas pourquoi je te parlais des numéros. Ah oui, parce que les métaphores, donc par rapport à la conscience, donc tout ce qui se passe dans notre esprit manifeste, à mon avis, ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur nous permet de faire des prises de conscience, soit des déclics de conscience, soit de créer la magie dans notre vie pour aller de l'avant. Donc je vais organiser ce webinaire. Pourquoi je t'en parle aussi? Parce que je vais revenir aussi sur le fait que parfois dans notre vie, on est amené à prendre des décisions aussi pour choisir des outils informatiques qui normalement devraient répondre à nos vrais besoins du moment. Et moi, comme je suis dans l'informatique depuis beaucoup d'années, en fait, depuis l'âge de 14 ans, parce que j'ai commencé à étudier le langage de programmation sur le Commodore 64, je ne sais pas si tu connais, moi j'ai une affection particulière pour cet ordinateur, aussi pour cette période de ma vie où j'ai étudié depuis le sud d'Italie à distance, langage de programmation. Et puis, il y a plein de choses qui viennent dans mon esprit là. Alors, attends, parce qu'il faut faire attention que je ne perde pas les fils. Je te parlais de programmation. Là, je crois que, parce qu'en fait, il y a des images qui viennent, des émotions, tout ça, etc. Pas mal de choses, tout est lié à tout. Alors, je te parlais de programmation. Bien entendu, je vais te parler de changer notre mode de fonctionnement. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, j'avais choisi il y a
J'ai choisi un outil à un certain moment. Enfin, moi, j'ai choisi énormément d'outils, par exemple, pour créer des formations en ligne. Je l'ai testé énormément. Après, j'aime bien aller en profondeur. Des fois, je me perds parce que j'aime bien regarder tout à l'état, etc. Mais finalement, j'avais acheté un récemment qui me coûte $67 par mois depuis presque une année. Et finalement, je me suis rendu compte hier que j'avais déjà l'hésitation de changer le système, mais je me suis dit, ben, finalement, j'ai décidé que je vais le changer parce que c'est un truc, en fait, c'est un programme qui a. Pour moi, il y a des bugs, des fois je perdais la connexion avec le serveur, et ce n'était pas mon problème de connexion Internet ici. Il y avait des choses qui n'étaient pas du tout intuitives. Enfin bref, c'était un chaos parce qu'il faut voir aussi que dans mon expérience de vie, j'étais pendant 4 ans, je crois environ, dans une entreprise américaine en Suisse où j'étais le responsable de la qualité des logiciels et mon objectif c'est de trouver les bugs des logiciels. Maintenant, je m'entraîne. Je suis plus dans l'aspect plus humain pour voir quels sont les bugs dans nos schémas de fonctionnement qui ne nous permettent pas de vivre notre vraie vie. Mais avant, c'était dans l'informatique. Et pour dire là, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, c'est en connexion aussi avec les émotions qu'on peut ressentir, parce que tout est lié à tout. Parce que j'étais là, donc ma fermentation, elle était celle de créer la page de ce qu'on appelle la landing page, qui est la page d'accueil pour que les gens puissent s'inscrire au webinaire. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que j'avais prévu. Ça devait me prendre peut-être, je me suis dit, bon, je vais prendre une heure et demie pour faire tout ça, pour créer la page, pour l'inscription, tout ça, etc., le Zoom, etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore engagé une personne pour s'occuper de cette partie spécifique de la nouvelle entreprise, mais aussi parce que j'aime bien faire moi-même, tout ça, etc. Je suis quelqu'un qui est avant tout autodidacte, j'apprends rapidement. Et souvent, je documente aussi ce que j'apprends pour que cela puisse servir à un maximum de personnes. En fait, c'est un peu ce que je fais aussi chez Duzenland, donc l'entreprise que j'ai créée, j'ai fondée. Et c'est celle de faire des déclics de conscience, faire des prises de conscience, expérimenter, marcher le chemin de libération et partager avec toutes les personnes qui veulent avancer sur leur vrai chemin de vie, sur le chemin de libération qui est personnel et spécifique, que ce soit en individuel ou en groupe, pour faire exactement la même chose, pour se libérer de tout ce qui encombre notre esprit et des fois aussi notre espace de vie, comme je l'ai fait avec un désencombrement intensif en Suisse, en 13 jours seulement. Je t'invite à voir aussi des capsules spécifiques où je parle de ces thématiques-là. Parce que là aussi, parfois, on peut dépenser pas mal de sous pour faire des encombrements, faire du tri, faire de l'ordre, etc. Mais finalement, on se retrouve souvent avec le même nombre d'objets qui occupent notre espace, occupent notre esprit. Et finalement, on n'a pas fait vraiment un gros travail. Parce que le vrai travail, pour moi, se passe d'abord et avant tout dans notre esprit. Si on ne libère pas ce qui est libéré dans notre esprit, dans nos schémas, nos modes de fonctionnement, dans le monde émotionnel, ça ne sert à rien en fait. Parce que tu peux te libérer, je ne sais pas, j'avais l'agenda One ici avec moi, mais ce n'était pas de ça que je vais me libérer. Donc l'agenda One Master Coach, là mettons que je vais me libérer de ce stylo que j'ai là. Je peux très bien prendre ce stylo, c'est un exemple qui fait des ponts avec d'autres choses. Je peux le donner à quelqu'un, je peux le vendre, etc. Mais finalement, si dans mon esprit il y a un attachement à ce stylo, à avoir un stylo, à occuper un espace sur ma table parce que je me sens plus rassuré, quand ma table c'est dans un désordre pas possible avec plein de choses, mais que pour toi dans ton esprit ça correspond à de l'ordre, ça ne change rien parce que tu vas encore dépenser encore plus d'argent pour acheter le même stylo ou quelque chose de similaire qui occupe la même place dans ton esprit et dans ton espace de vie, parce que tant que tu n'as pas travaillé sur ce qui bloque en fait dans ton esprit en fait finalement. Donc j'ai plein d'exemples, je vais partager aussi des vidéos que j'ai faites quand j'ai amené des choses, que ce soit dans les associations ou quand j'ai amené aussi des choses que je me suis libéré définitivement en amenant la déchetterie en Suisse, plein de choses. Mais en fait avant tout, et c'est ça que je vais te parler, avant tout c'est un travail dans l'esprit. Si tu ne travailles pas dans l'esprit, alors ça moi je peux le prouver avec des centaines et centaines d'exemples. Il n'y a rien qui peut se passer, il n'y a rien qui peut changer. Il y a rien qui peut changer dans ton environnement si tu ne changes pas dans l'esprit. Il y a des personnes qui essaient de résoudre des problèmes, en fait, sur des problèmes d'argent, relationnels et tout ça, etc. Mais s'ils ne travaillent pas dans l'esprit, il ne se passe absolument rien. Et ce n'est pas moi qui le dis, il suffit simplement de prendre le temps d'observer la société, observe tes amis, observe des gens de ta famille, observe aussi des gens que tu connais sur le long terme par rapport à ce qu'ils te disent et ce qu'ils font et ce qu'ils manifestent, et tu vas voir que c'est bien ça.
Donc, il n'y a même pas besoin d'étudier la psychologie pour voir que ça se passe vraiment comme ça. Et ça se passe aussi comme ça pour moi parce que il y a des choses que j'ai faites récemment que j'aurais pu faire aussi avant. Mais pourquoi je n'ai pas réussi à faire ce travail de désencombrement? Pourquoi avant, je n'ai pas réussi à me mettre en marche? Pourquoi avant, dans le vrai sens du terme, je dis en marchant? Parce que je trouvais que la marche était une perte de temps. Parce que ça produisait rien, ça ne servait à rien, c'était entre guillemets un loisir et je donnais la priorité à ce qui était obligation, d'abord les obligations et seulement si après il y a du temps. Et là on prend du temps pour le loisir, mais comme il y a tout le temps des obligations, il y a tout le temps des choses à faire, surtout dans ce monde qui te stimule et te donne l'impression qu'il faut faire toujours plus, ou avoir plus, et bien finalement tu n'as jamais de temps. Et si tu prends le temps, parfois il peut y avoir aussi des situations où tu peux développer des sens de culpabilité si tu prends le temps pour te faire plaisir. Alors chacun de nous a des mécanismes différents, tout est parfait par rapport à ce que nous venons vivre ici. Mais tu vois ici, je te montre un peu, je te mets un peu sur table. En fait, j'ai rien noté, donc ici j'ai un cahier parce que ça fait partie d'un cahier, d'un projet que je suis en train de mettre en place maintenant. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 3 ans, duquel je vais bientôt te parler. Et je l'avais ici sur la table parce que j'étais en train de travailler à l'ordinateur avant. Mais je trouve que c'est intéressant aussi que tu prennes des notes par rapport au point que tu fais par rapport à ta vie. Parce que je pense qu'il arrive un moment dans notre vie que nos émotions, en fait il faut être à l'écoute de nos émotions, il faut être à l'écoute de nos symptômes, le corps nous parle, notre monde émotionnel nous parle, notre esprit nous parle aussi, mais si on ne prend pas le temps de l'écouter, ça ne sert absolument à rien. Et si on essaie de faire étendre ce qui se passe en nous, nos symptômes avec des médicaments ou plein d'autres choses, des distractions, plein de choses que tu connais déjà, ça ne sert à rien en fait, on passe à côté de notre vie, Pour passer à côté de notre vie, ce que je veux te parler, c'est que si par exemple tu es dans un environnement qui est très stressant, un environnement qui génère du cortisol, un environnement qui ne te permet pas d'apaiser ton esprit, un environnement qui te sollicite tout le temps, avec de nouvelles informations, eh bien ton corps entre dans un mode de survie. Et souvent dans ce mode de survie peuvent émerger des attaques paniques, il peut émerger des anxiétés, il peut émerger toutes sortes de peurs, entre guillemets, non? Mais ça n'a rien à voir avec une faiblesse. Une peur, ce n'est pas une faiblesse, c'est un indicateur, il y a quelque chose qui ne se passe pas de la bonne manière. Et c'est pour ça que j'ai décidé, donc je reviens à une parenthèse que j'avais avant, donc c'est de créer ce webinaire le 28 juillet à 20h de Paris, donc un webinaire, donc ça va être à 20h de Suisse, donc de Paris, d'Europe, et à 14h de Québec, pour pouvoir venir te partager en fait en toute transparence, vulnérabilité, toutes les expériences de vie que j'ai et que souvent je n'ai pas forcément parlé à tout le monde. Il y a très peu de gens qui sont au courant de cette partie-là de ma vie. Mais là, je viens là-dessus pour te montrer en fait tout ce qu'on peut gagner en puissance, en énergie, en vitalité, en guérison et en capacité d'aller marcher notre chemin de vie, de la vraie vie en fait. Si on se libère de toutes ces peurs en fait qui peuvent naître à l'intérieur de nous, qui peuvent mobiliser ta manière de réagir, d'agir, de faire face aux événements de la vie ou de les fuir. Parfois parce que l'environnement dans lequel tu es n'est pas très sécurisant. Donc là je suis en train de regarder, on ne voit pas vraiment forcément beaucoup mes yeux parce que la lumière n'est pas forcément bien disposée. C'est la première fois que je tourne ici. Il faut aussi que probablement il y a aussi un écho, donc je ne sais pas si je vais arriver à le supprimer, mais essaye de prendre le contenu. Moi je suis plus fixé sur le contenu de cette capsule plutôt que sur les petits détails. Voilà, je pourrais être ici dans un cinéma, enfin pas un cinéma, mais un studio de cinéma ou un studio d'enregistrement, et peut-être tout serait ok, mais si mon énergie n'est pas celle qui te permet justement de te connecter à la tienne et faire des prises de conscience et tout ça, des déclics de conscience, ben ça ne sert absolument à rien. On est encore une fois dans les apparences au lieu d'être dans le concret, dans le vécu, dans la vie et en faisant les choses qu'on a vraiment besoin de faire. Si on veut vraiment évoluer en conscience dans cet environnement, dans cette humanité, il y a des choses qui sont malheureusement défaillantes, eh bien on peut faire en sorte de marcher un chemin qui nous permet de se libérer de ce que nous avons à nous libérer,
que ce soit objet, aux choses dans l'esprit, etc. Mais aussi de marcher notre chemin pour vibrer autrement, vibrer une autre information, attirer à nous les gens qui vivent dans la même fréquence, de construire un monde meilleur avec la réalité, je veux dire avec dans les faits, mais pas seulement de la publicité, des propagandes qu'on entend à la télé ou que ce soit des beaux projets, que ce soit entre guillemets politiques ou autres. Finalement, il y a beaucoup de choses qui se disent mais qui ne se font pas. Et je pense que le vrai changement peut se venir seulement si nous, on est prêt à changer, si nous, on est prêt à reprendre notre pouvoir, qui est celui déjà de travailler sur nous-mêmes, en fait. Parce que je pense que le travail le plus important, après le travail qui nous permet de gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins de vie et soutenir nos rêves, ben, le vrai travail, pour moi, c'est le travail sur soi. Parce que c'est en te connaissant davantage, en marchant ton vrai chemin, que tu peux vraiment manifester qui tu es, être dans la joie de vivre tout le temps, où que tu sois en fait, où que tu sois. Tu n'es pas obligé d'être dans un endroit bien spécifique, parce que parfois on dit « Ah, je serai content tant que j'aurai ça, je serai heureux tant que, je sais pas, j'aurai cet agenda-là, ou je serai heureux tant que j'aurai pu participer, je sais pas, au programme One Master Coach. » Je fais un exemple parce que j'ai cet agenda ici sous les yeux. C'est sûr que j'étais très content, j'étais très heureux, j'ai fait plein de défis. Et aussi suite à mon dernier coaching, le coaching du 24 juin avec mon coach François Lemay, que j'ai décidé le podcast, j'avais déjà décidé de lancer parce qu'après avoir dépensé 3 700 € sans mettre rien en pratique sur les 3 dernières années, bon, je ne l'avais pas fait. Mais donc, je l'avais annoncé à François le 24 juin lors de notre coaching. Mais finalement, on avait décidé ensemble aussi par rapport à ce que j'allais mettre en place, que j'allais aussi maintenant mettre le focus sur ce webinaire 28 juillet. Donc, j'ai déjà organisé des conférences dans ma vie, j'ai fait énormément de formations à l'international dans le cadre de l'informatique. Donc ça, j'ai déjà l'expérience là-dedans. Mais pour ce webinaire en particulier, il ne s'agit pas d'un truc, comment on pourrait dire, il ne s'agit pas de présenter une partie, entre guillemets, de l'entreprise, mais là, c'est vraiment moi que je viens incarner les enseignements, c'est moi qui vais te partager mon vécu sur ces derniers 25 ans. Je vais me mettre en nu, en fait, se mettre en nu, en transparence, en vulnérabilité pour que toi, tu puisses faire des connexions avec ton parcours de vie, que si tu souffres de ces symptômes qui sont angoisse, agoraphobie, anxiété, la peur de la peur, attaque panique et tout cet ensemble de choses et que tu as essayé des multiples approches et tout, tu ne trouves pas la solution et que, je sais pas, tu essaies énormément de choses et surtout que tu n'es pas compris ou tu n'es pas comprise par ton environnement parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe en toi. Finalement, il n'y a personne qui peut savoir ce qui se passe en toi. Moi, j'ai aussi vu dans le cadre médical que souvent on est pris pour un numéro et ça je n'aime pas du tout, mais aussi la seule manière de la plupart du temps c'est celui de te donner des médicaments, mais c'est le médicament, un objet externe qui est censé te guérir, mais en fait finalement il ne guérit rien du tout. Il soigne, il fait disparaître certains symptômes, mais finalement la problématique est toujours à l'intérieur, tu ne fais pas le changement dans ton esprit, tu ne te débarrasses pas de ce que tu dois te débarrasser, la vie ne te traverse pas de la bonne manière, il y a toujours des conflits ou des mécanismes qui se mettent en place qui ne te permettent pas de cheminer vers la guérison, et ça ne sert à rien en fait. Donc oui, si on veut apaiser dans le moment, ça peut être une sorte de béquille dans le moment, dans l'instant, et j'apprécie, mais si tu veux te guérir dans le long terme, pour gagner vraiment en liberté, si la valeur liberté est aussi importante pour toi, et je pense que ça l'est pour beaucoup de monde, la liberté, pas seulement la liberté financière, mais aussi la liberté de mouvement, la liberté de penser, la liberté d'agir. Il faut sortir du libre, il faut sortir du prêt à penser comme on veut nous imposer en ce moment. Donc, alors c'est pour ça que j'ai organisé ce webinaire. Donc je te parlais des outils, donc je vais changer les outils pour lesquels j'ai dépensé pas mal d'argent. Parce que aussi avant, j'avais dépensé de l'argent pour d'autres plateformes, mais maintenant je vais en choisir une qui est vraiment professionnelle. Ça va être aussi une plateforme que je vais proposer à mes propres clients qui marchent sur un chemin similaire, qui aussi veulent mettre en place des formations en ligne ou tout simplement ils ont une activité qu'ils veulent divulguer à travers le net. Parce qu'il faut aussi que j'ai été formateur pendant des longues années, mais pas seulement. À un moment, j'ai accompagné plusieurs centaines de thérapeutes en Europe, en fait, dans une formation qui s'appelait Thérapeute, lancez-vous. Donc, je faisais le support, entre guillemets, informatique, mais c'était aussi un accompagnement plus qu'informatique. C'était un accompagnement aussi
un peu de coaching entre guillemets parce que finalement je voyais que la plupart des personnes qui avaient des soucis entre guillemets informatiques, c'était pas des soucis informatiques, c'est des choses qui se passaient dans l'esprit, manque de confiance, etc. Ils se comparaient à d'autres, il y avait le syndrome de l'imposteur, enfin plein de choses. C'était un travail qui se faisait sur les deux niveaux pour que après la personne puisse, en apprenant aussi, en mettant en place ce qu'il fallait, avancer sur sa propre vibration qui était celle, dans ce cas de figure, d'agir comme thérapeute, accompagnateur d'autres personnes qui étaient dans des phases de transition de leur vie, disons. Enfin, il y avait plein d'approches en fait. Donc, c'est pour ça que je disais aussi que je vais commencer à penser aussi, parce que je m'adresse aussi aux personnes qui ne veulent plus perdre du temps, qui veulent faire aussi des clics de conscience puissantes et importantes aussi dans le niveau professionnel, entrepreneuriat. C'est fini pour moi ces histoires de croire à ces gens qui veulent te vendre un petit logiciel, un petit programme et tout, etc., faire économiser de l'argent, etc. Puis après, il te manque toujours il te manque, tu achètes, je sais pas, c'est comme si j'ai acheté ce micro ici, mais après, une fois que je vais commencer à l'utiliser, ben oui, finalement, il me manque je sais pas, l'unité pour transmettre le signal entre le micro, l'émetteur qui est ici et le récepteur qui est ici, ou encore il me manque un abonnement que je dois faire sur Internet pour 10 €, disons, par mois, pour pouvoir après faire la connexion. Enfin bref, il y a des arnaques à ce niveau-là. Moi, je suis pour un marketing éthique aussi. Et je vais revenir, après je te ferai faire tous les connexions par rapport à ce que je t'ai dit. Mais au début, donc ça je vais te parler de tout ça, etc. Mais au début je te parlais aussi du DCC, donc ce système qui en fait finalement légalement est mis en place. Et puis que finalement, moi j'utiliserai le terme en fait qu'on nous prélève de l'argent sans qu'on le sache, même si on a l'impression qu'on nous dit tout, mais finalement c'est des automatismes. Je vais te raconter aussi cette histoire pour que tu puisses rebondir sur ce que je t'ai dit la semaine passée. Donc il faut voir que le 30 juin, on était en train de, comme on loue une voiture, on est en train de regarder quelles sont les possibilités de éventuellement acheter une voiture pour éviter de dépenser énormément d'argent sur plusieurs mois. Et on a pris une décision et finalement on avait versé de l'argent. Donc comme on n'avait pas planifié tout ça, à ce moment-là, j'ai dit, comment on pourrait dire ça? Alors, j'ai dit à ma femme d'utiliser sa carte pour faire parce qu'en fait, c'est moi qui vais payer tout. Je te dis parce que je te dis ça pour faire un petit plan, pour pas que tu penses que je suis un profiteur. Non, pas du tout. C'est qu'on était sortis là, on avait chacun une carte chacun, parce qu'on ne prend pas tous nos cartes avec nous quand on se déplace. Et puis à ce moment-là, je dis, mais écoute, utilise celle-là, puis après, moi, je transfère sous ta carte directement, comme ça, on revient à la même chose, puis voilà, c'est équilibré. Et puis moi, je parlais avec, je ne sais pas si j'étais en train de regarder un autre modèle de véhicule et tout ça, j'ai laissé faire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est sur la machine, donc ça s'affiche comme d'habitude, comme on fait partout dans le monde en général. Ben, tu mets la carte, tu mets ton code PIN, tu appuies sur la touche verte et le paiement est fait. Mais quand le système DCC, donc de la conversion de la monnaie dynamique, se met en place, eh bien, il te propose de payer dans ta monnaie locale. Donc il faut voir que mes cartes c'est en francs suisses, et ce qu'il fait, c'est qu'il te propose d'utiliser le franc suisse. Donc en te faisant croire qu'il t'amène une information, qu'il te dise « Ah oui, tu veux savoir combien ça fait en ta monnaie locale ?» Yeah! Il y a pas mal de gens qui « Yeah! Yes! Yes! » En fait, ça donne une perception de rassurante et tout, mais finalement, ils te volent de l'argent parce que pour moi, c'est une sorte de vol. Hein. Le terme, pour moi, je ne vois pas. Étant donné si je n'ai rien en retour par rapport à ce qu'ils font, si ce n'est qu'une information que moi-même je pourrais obtenir sur Internet, même un enfant de 5 ans, il pourrait l'avoir sur Internet en allant sur son téléphone, sur ses parents, si l'enfant a 5 ans. Mais ça n'apporte aucune valeur, en fait, aucune valeur. Mais pourtant, c'est un système qui prend 10 milliards, d'après les premières recherches que j'ai faites, il prend 10 milliards par année. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils te font un taux de conversion de ta monnaie moins défavorable, moins élevé. Donc, en plus, ils ajoutent des taxes. Et finalement, toi, tu as l'impression, parce que si tu n'as aucune perception de la monnaie d'où tu es, comme c'est pour moi quand on a fait ce paiement en Real brésilien, donc tu dis, ah, ouf, comment ça ferait en francs suisses, tu commences à réfléchir et tout, mais entre-temps, la machine attend, et déjà, celui qui vend, il attend que tu appuies sur le bouton tout de suite, rapidement, parce que tout doit aller vite, vite, pour pas que tu réfléchisses. C'est ça le but. Dans les mécanismes où on est aujourd'hui, il faut aller vite, pour que tu ne réfléchisses pas, mais que tu puisses entrer dans un programme de manipulation qui est le cas de ce système-là.
pour moi, en tout cas, ça, pour moi, c'est la manipulation légale. Ok, légale, hein, légale. Mais si tu n'es pas au courant, ça ne sert à rien. Et donc, finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en seule seconde, on a perdu 300-400 francs. Donc, en euros, c'est un peu plus. Et donc, moi, parce que depuis le début de cette capsule, je te parle de la fermentation, la persévérance, du focus, la concentration, intention et tout ça. On en parle beaucoup dans la pleine conscience intégrative avec François Lemay. Et ce qui est important aussi, c'est de voir comment tu mets ça en place dans la réalité. Donc, quand il fait des travaux en bas. Donc, c'est nuit ici. À ce moment, si tu me vois en YouTube, tu vois que c'est nuit parce que ici, l'avantage, c'est que toute l'année, il fait beau. Mais finalement, ce qui se passe, c'est que comme je suis près de l'équateur, vers 6 h et quelques, il fait nuit. C'est dommage. C'est sûr qu'ensuite, j'aime bien l'été parce qu'il fait jour jusqu'à 9 h, 10 h, 21 h, donc 22 h presque du soir. Et par contre, l'hiver, à 4 h, il fait nuit. Alors qu'ici, à 5 h du matin, un peu plus ou moins, il fait jour et puis il fait nuit vers 6 h. Donc en fait, je crois qu'il y a environ 12 heures de lumière, ce qui est très intéressant, je trouve. En fait, tu vois, il n'y a pas de script, donc je te partage comme ça dans le vif. Mais pour revenir dans ce système DCC sur lequel je t'amène à porter ton attention, c'est que pour moi, un esprit libre, ce n'est pas un esprit qui se laisse manipuler. Un esprit libre, c'est quelqu'un qui est biodisponible, qui a de l'énergie. Et pour moi, un esprit libre, c'est quelqu'un qui ne subit pas l'anxiété, les attaques paniques, qui ne subit pas la pression de l'extérieur et tout ça. Et il faut voir qu'il n'y a aucune culpabilité de se retrouver dans un mécanisme d'anxiété, d'angoisse, tout ça, etc. Parce que moi-même, j'étais là-dedans. Mais c'est parce que j'étais dans un esprit qui était complètement saturé, parce que j'étais dans des challenges les uns après les autres. On ne me donnait pas le temps d'aller dans la loi de l'homéostasie, donc pour revenir à un état normal de la vie. J'étais tout le temps dans l'action, la vie me sollicitait. Il y a eu des phases où j'ai eu plusieurs activités. Il y a eu des phases de déménagement, il y a des phases que mes parents sont partis d'Italie, j'apprenais énormément de choses, je voyageais, on me confiait de plus en plus de clients, de projets sans me donner la formation qui allait avec. En fait, je me formais sur le temps et des fois je me formais à la maison, donc pour être professionnel, apporter la réponse professionnelle aux clients. Et donc j'étais en mode stress, je ne prenais pas le temps pour les loisirs, j'étais responsable, il fallait être à 100%, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait être bien. J'étais dans une phase, je ne sais pas si ça te parle, aussi je ne voulais pas être jugé négativement, donc il y avait le service client que je voulais apporter pour que le client récupère en fait la valeur correspondante à l'argent qu'il investissait dans l'entreprise. Mais en fait, c'est comme si je prenais sous mon dos ce que l'entreprise s'était engagée à faire avec le département marketing. Et des fois, ce qui était vendu ne correspondait pas forcément aux attentes parce que pas tout ce que dans mon esprit et dans ma perception devait être mis en place pour donner une bonne qualité. En fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'est comment à un moment, il y a le corps qui a commencé à s'activer, quoi. Merde, excusez-moi le terme, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Je veux dire, quand le corps intervient, en ce moment, c'est un déclencheur. Je veux dire, comme ces voyances, une voiture qui s'allume, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est étendre les voyances pour pas qu'on perde du temps. Et ça, on le voit tout le temps, On le voit tout le temps. Aujourd'hui, les gens sont de moins en moins présents. Alors, j'espère que tu es ici avec moi jusqu'à là, parce que je vois que ça fait 38 minutes. Mon but, c'est de te partager un maximum d'informations. Tu sais très bien que cette capsule, elle est gratuite. Je ne te vends rien à travers ça. Je te partage de cœur à cœur, d'âme à âme, d'esprit à esprit, ce que je vis pour que toi, tu puisses faire tout autant. Donc, le 16 juillet, j'ai commencé cette série de capsules. Je n'ai manqué aucune capsule. Là aussi, j'enregistre le mardi un peu plus tard que d'habitude. Parce que comme je te disais au début de cette capsule, aujourd'hui, je me suis accordé le temps en répondant à mon besoin du corps donc de faire une sieste. Donc, j'ai dormi 1 heure environ, ce qui est très rare. Et puis, avant, je trouvais que c'était une perte de temps. Mais finalement, je me sens mieux. Je me sens mieux. Donc, j'enregistre dans un cadre qui n'est pas celui que je préfère, en fait, parce que j'aurais préféré avoir une lumière blanche. En fait, je vais acheter bientôt un système là, avec un néon qui permet d'avoir la lumière blanche, ça de meilleure qualité, tout ça. Peut-être cette vidéo ne sera pas la meilleure de la série
au niveau qualité d'image. Mais je pense qu'au niveau audio, on y est, à part le son un peu bruyant. Mais ça, pour le podcast, je vais pouvoir le supprimer parce que là aussi, je viens d'apprendre à utiliser un nouveau logiciel qui me permet de le faire. Donc, avec un service payant. Donc, comme tu vois, je marche en chemin, je m'adapte sur le chemin, je découvre sur le chemin que je marche et je mets en place. Donc, je mets en place ce que Martin Latulippe disait déjà depuis 2018, quand j'ai rejoint l'Académie Zéro Limite, il disait poser des actions imparfaites. Donc, peut-être l'action imparfaite, peut-être le son n'est pas des meilleurs. D'ailleurs, bon, les meilleurs qu'avant, étant donné qu'au début, je n'utilisais pas un micro. Le micro, c'est depuis le mois d'avril que j'ai commencé à l'utiliser. Je suis très content de ce micro. Si tu as besoin des références, n'hésite pas à me le poser la question. Je t'envoie le lien que moi-même j'avais reçu de Vincent, que j'ai apprécié énormément. Mais finalement, c'est en marchant le chemin qu'on découvre. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une personne que j'aime bien, me parlait de son logo et qu'à un moment, au début, elle avait mis une couleur dans ce logo, tout ça, etc., qui correspondait à ce qu'il voulait faire, etc. Mais ensuite, elle s'est aperçue en marchant ce chemin que peut-être cette couleur choisie, ça pouvait attirer une perception des personnes c'est comme si elle s'adressait seulement aux femmes, alors qu'elle s'adresse aux hommes et femmes dans la catégorie des prestations qu'elle propose. Et donc, en cours de route, elle a changé tout ça. Mais elle n'aurait pas pu découvrir ça parce que si elle ne s'était pas mis en route, parce que ça, elle l'a découvert. Alors là, à un moment, si tu me vois en podcast, tu ne vois pas le mouvement d'éléments, mais quand elle a marché ce chemin, elle s'est retrouvée à l'endroit où elle a pu attends. Elle s'est retrouvée à cet endroit où elle a pu faire, c'est des clics de conscience. Elle s'est dit, ah, tiens, c'est pas ça, la couleur, je vais changer. Mais si elle ne s'était jamais mis en route, eh bien, ça serait resté dans cette perception que peut-être c'était ci, peut-être c'était pas ça, etc., etc. Et finalement, elle n'était pas dans l'action. C'est comme moi. Si aujourd'hui, je n'avais pas décidé de tourner cette capsule, ben, je ne serais pas à la 41e minute et 41. En fait, je vois 41 en même temps que je t'enregistre. Là, c'était incroyable. Hein. Je vois souvent maintenant ces chiffres qui se répètent. Hein. Donc, il y a eu un moment, il y avait 13 tout le temps. D'ailleurs, c'était le jeu 13 jours pour faire le désencombrement duquel je te parlais en Suisse. Et enfin, bref, ce que je veux à travers cette capsule, le message à travers cette capsule à laquelle je n'ai pas encore donné un titre, bien entendu, parce que je décide après coup. Ce qui est de plus précieux pour moi, c'est préserver la vitalité qui est en toi. C'est-à-dire que la vie nous traverse tous. Donc la vie, tu peux l'appeler comme tu souhaites, la vie, la vitalité, l'énergie de vie, Dieu, l'énergie des planètes, l'énergie de la nature, tout ça, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une force plus grande que nous qui nous garde en vie. Et on ne sait pas combien de temps. Et j'en rigole parce qu'en fait, ici maintenant, je suis dans cette capsule, mais en fait, dans la seconde suivante, je pourrais être mort. En fait, mais ça ne dépend pas de moi, j'en sais rien. À ce moment, je bouge mes mains en ce moment, si tu ne me vois pas. Mais j'en sais rien quand ce corps ne va plus bouger. Tu vois? Mais aujourd'hui, on a cette chance d'avoir un corps, on a cette chance d'avoir, à ce moment, les pieds sur terre, de faire cette expérience, de venir profiter, de bénéficier de cette vie. Mais pourquoi se perdre dans des systèmes peut-être mis en place par des personnes qui ont un peu l'esprit tordu, je dirais, enfin un peu et à plus, l'esprit tordu, qui veulent profiter de toi, de ton énergie, de ton attention, de ton argent, de tes ressources, de ton temps. Non, moi je dis stop à tout ça. C'est ça que je veux t'inviter à faire. Alors aujourd'hui, je suis en train de mettre le focus. Donc hier soir, j'ai pris 3 heures en fait pour mettre en place quelque chose pour moi, on peut mettre en place plus rapidement avec un système plus performant, même si c'est plus cher. Hier, par exemple, pendant les 3 heures que j'ai mis en place cette landing page avec un programme qui est planté, il y avait des bugs, ça n'enregistrait pas, je devais refaire plusieurs fois, ce n'est pas intuitif, etc. Bref, j'aurais pu être en mode de frustration, tout ça. Non, mais je dis j'y vais parce que mon but était bien clair. Je dis je vais aller jusqu'au bout. Il n'y a rien et personne qui pourra m'empêcher d'aller jusqu'au bout, même si c'est un système qui n'est pas terrible. J'ai l'impression que j'étais avec une voiture sur la route qui était censé rouler comme, entre guillemets, à la vitesse, la performance d'une Ferrari. Mais en fait, j'étais avec une Fiat 500 qui tombait en panne et je devais pousser la voiture pour pouvoir avancer. Et j'en pouvais plus à ce moment. Mais je dis, mais je vais aller jusqu'au bout.
j'ai fini après minuit. En fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de dormir, faire une sieste, parce que je garde, malgré l'heure à laquelle je vais me coucher, j'essaie de garder le maximum la même heure pour me lever, pour donner un rythme à mon corps, et aussi parce que j'ai vu que quand je vais marcher le matin, j'accueille, je me mets en connexion avec les mêmes énergies de vivant, la nature, j'ai l'impression que je fais partie de cette nature, que ce soit les vagues qui viennent vers moi et tout, je vois ce moment, la plage ou les oiseaux, et les petits oiseaux, il y a les grands oiseaux qui viennent chercher la nourriture, les petits poissons qui vont manger, je vois la végétation, je vois les petites plantes, je sens ces vibrations des plantes et ces mêmes vibrations me font du bien en fait, finalement, et ça coûte rien, c'est ça que je veux mettre en évidence, et souvent pour être bien dans ta vie, il n'y a pas besoin de grand chose, et je ne me dis pas non aux belles choses, moi aussi j'adore les belles choses, cette année, pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'expérience aussi de voyager en classe affaires payée par moi. Donc c'est la première fois de ma vie que j'étais allongé avec des jambes et tout. J'ai dormi entre São Paulo et Montréal, et moi et ma femme, c'est la première fois que je pouvais m'offrir ça, et j'étais très content. Donc ça pour te dire que je ne dénigre pas en fait tout ça, j'adore. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important que tu te rends compte en fait de quel est l'effort nécessaire pour obtenir des choses qui correspondraient à ton vrai besoin. Parce que ce qui est très important, c'est ton vrai besoin. Moi, ce voyage que j'ai fait pour aller donner ma conférence One Master Coach à Québec, c'était un de mes meilleurs voyages. Et puis j'étais content de pouvoir offrir cette expérience à mon épouse. Parce que moi, la seule fois que j'ai voyagé en classe business, mais ce n'était pas cette classe business-là, en fait, mais c'était entre Genève et... En fait, j'avais fait Genève, Bruxelles, Tokyo. C'était en première classe, c'était payé par l'entreprise américaine pour laquelle je travaillais. Et quand j'ai travaillé plusieurs mois à Tokyo, mais là, je te parle déjà, je crois que c'était 1997 ou 1998. Je crois que c'était ça. C'était payé par l'entreprise, j'étais très content, en gratitude. À l'époque, je ne faisais pas beaucoup les gratitudes comme je fais maintenant. Je fais de la gratitude même. Oh my God, la gratitude d'être en vie, quoi. C'est tellement important, déjà ça. Avoir des pieds, pouvoir bouger, pour aller où je veux, quand je veux. Oh my God, c'est tellement important. Des fois, on ne se rend pas compte des choses qu'on a, on a à disposition. J'ai de l'électricité. Si je n'avais pas d'électricité, je ne pourrais pas me montrer en caméra. J'ai ces micros, ça me permet d'enregistrer meilleure qualité de son. J'ai la lumière ici, même si ce n'est pas la meilleure des lumières, ce n'est pas une lumière blanche, mais c'est une lumière jaune. Disons, mais déjà, ça permet d'éclairer ici l'espace pour que je puisse enregistrer. Enfin, il y a plein de choses desquelles on peut être en gratitude. C'est incroyable. Donc, mais je disais que pour revenir au voyage, aux besoins, donc ça, c'était une surprise que je voulais faire à mon épouse. Je voulais aussi qu'on fasse un voyage beau, que ce soit une sorte de, disons, même si on voyage ensemble dans cette vie, ça va faire presque 25 ans, eh bien, je voulais faire une sorte, entre guillemets, de lune de miel, si on veut, parce qu'après, depuis le Québec, on a été aux États-Unis, elle n'avait jamais été. Moi, je suis retourné après 25 ans aux États-Unis. Enfin bref, mais je te parle aussi des besoins, c'est-à-dire que des fois, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Moi, des fois, je m'arrête à un endroit que j'aime bien ici et j'achète un jus que j'adore. Et justement, avec les calculs que j'ai faits, que j'ai pu économiser du système DCC, c'est le Dynamic Currency Conversion, donc la conversion automatique de la devise, j'ai fait un calcul et avec ce qui aurait pu me voler, c'est du vol en fait pour moi, c'était l'équivalent de 300, je crois que c'est 337 jus, c'est le jus le plus cher, voilà, là. Quand je le prends ce jus, oh my God, c'est tellement bon, ça s'appelle Vitamina Power. 337 jus, j'aurais pu être privé dans l'espace d'un clic, soit un terminal, pour ne rien avoir en échange, on m'aurait pu voler l'opportunité de bénéficier de 337, je me rappelle plus si c'est 337, 377, 77, je crois que c'est 337, avec 337 jus. Pourquoi? Parce que je n'étais pas attentif, parce que j'aurais fait confiance entre guillemets au système, j'aurais pu croire que le système il était programmé de la bonne manière, à mon avantage, parce qu'on m'aurait dit, tu vois Giuseppe, je te affiche la valeur en francs suisses, tu vois comme on est gentil. Alors ça c'est un Irlandais qui a mis ça en place, 1997, en Irlande, justement, ce type
qui a eu cette idée, entre guillemets, qui a remarqué que les touristes, ils aimaient bien avoir affiché sur le terminal, quand ils louaient, je crois, des voitures, la valeur en leur devise. Mais à l'époque, il n'y avait pas le téléphone qui permettait à une seule seconde de savoir quelle est la devise ou te connecter à ton application, directement ta carte de crédit pour voir en immédiat combien ça va te coûter. Il n'y avait pas tout ça. Mais les gens, aujourd'hui, c'est-à-dire un monde aujourd'hui qui a changé, ils utilisent le même mode de fonctionnement. Tu vois? Ou sinon, les gens, et beaucoup de monde, en fait, nous tous, la plupart du temps, on est pris par d'autres distractions, mais surtout après, quand tu es pris dans des systèmes de vente, la vente, ben, le vendeur, là, ce n'était pas le cas de figure, mais souvent, ça peut arriver qu'un vendeur essaie de te distraire pour t'amener vers une certaine direction, pour que tu puisses prendre un seul choix possible, qui est celui qui l'intéresse, lui ou elle. Donc là, c'est subtil, hein, ces systèmes qu'on met en place, parce que, enfin, pour moi, c'est du vol, tout simplement. Et puis, mais là, on m'a réenlevé la possibilité pendant une année de boire ce jus, le meilleur jus qu'il y a là, où je crois que j'avais calculé, en fait, ça équivaut à 44 jours de location de voiture, t'imagines, où ça représente je ne sais pas combien de plans de carburant pour pouvoir aller visiter, aller explorer encore davantage le Brésil où je suis en ce moment, ou d'autres pays où tu es en ce moment. On te prive de carburant, tu ne peux pas bouger, ou tu aurais pu aller au cinéma avec tes enfants, ou dans cette période qui fait chaud, aller à la piscine avec ta famille, payer des, je sais pas combien peut-être des centaines de fois à l'entrée, en fait, finalement, avec cet argent. Et sinon, si tu avais été pas attentif, eh bien, tu l'aurais jeté par la fenêtre, le donné à ces gens qui s'enrichissent sous notre dos tous les jours, simplement parce que les gens ne font pas attention. Et quand il s'agit des petits montants, les gens disent, hey, mais bon, de toute façon, c'était quoi? C'était juste une petite transaction. En mettant, ils disent, ben, c'est juste 2 € de plus. Mais qu'est-ce que c'est 2 €? Mais c'est pas ça le principe. Mais 2 €, tu peux les utiliser pour toi. Pourquoi tu dois travailler davantage pour gagner ça? Mais si tu multiplies 2 € tous les jours pour 30 jours, ça te fait déjà 60 €. Tu multiplies 10 mois, ça te fait 600, etc., etc., etc. Donc là, je te donnais un exemple qui était très flagrant. Mais tous les jours, et sous des millions de personnes sur la planète, mais on se fait pigeonner, on se fait arnaquer, on se fait enlever nos ressources. Donc, pour rien en fait. Moi, je te dis, enfin, c'est pas, ça c'est un exemple. Je dis, mais si on nous donne quelque chose en échange, ok, moi je suis d'accord, j'ai rien contre pour payer. Mais si on profite du fait que je ne suis pas à connaissance, ce qu'on dit, les 3 sources de souffrance, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance, l'addiction ou l'aversion. Donc l'aversion des choses qu'on veut éloigner de nous, l'addiction des choses qu'on veut, ou l'ignorance. Dans ce cas de figure, c'est l'ignorance, un système qui a été mis en place à notre insu pour que nous prélever des sous facilement de notre portefeuille. Et des fois peut-être, c'est peut-être ton cas, tu fais plein d'efforts, tu n'arrives pas à t'offrir, je sais pas, tu n'arrives pas à t'offrir d'autres services ou même un spa, une piscine, un petit voyage, offrir un cadeau à la personne que tu aimes, ou t'acheter, renouveler ton garde-robe, ou aider une association, t'acheter éventuellement une nouvelle voiture, ou à donner un apport pour une nouvelle voiture. Et finalement, il y a des gens qui gagnent tout cet argent, tous ces milliards, sans rien faire, juste pour te donner une information de laquelle tu peux disposer à une seconde de ton temps. Alors qu'après, pour gagner cet argent qu'on t'a volé, tu dois peut-être travailler des heures, des mois, et pour certaines personnes, des fois c'est une année, donc selon le salaire que tu as à la planète, cet espace, la planète de laquelle tu me vois. Enfin bref, moi je suis contre les manipulations, donc ça tu l'as compris, je suis contre les injustices. J'aime pas qu'on profite des gens, donc moi tout ce que je fais c'est clair, c'est connecté à mes valeurs d'intégrité pour aller plus une grande liberté, pour aller plus une grande vitalité, une grande énergie qui vient de l'intérieur. Et c'est pour ça donc que je lance le webinaire le 28 juillet à 20 h de Suisse, donc à 14 h de Québec. Donc je te partage un parcours à travers lequel je me suis libéré de plus de 1000 attaques paniques que je faisais par an. Et oui, je vais me mettre en transparence. Je voulais aussi dire en fait que j'ai partagé pour la première fois ça je crois que c'était hier, oui c'était hier. Bon, aujourd'hui, je ne me rappelle même pas, je crois que c'est aujourd'hui que j'ai enregistré cette capsule, c'est 8 juillet 2025, c'était hier, donc 7 juillet 2025 que j'avais partagé en toute vulnérabilité et transparence sur le groupe Ubuntu Éveilleur de Conscience, où on est environ 500 personnes. C'est un groupe duquel je fais partie donc pour la 6e année consécutive, après avoir participé à mon premier programme Reset de François Lemay en l'année 2020. Avant de faire tous les autres programmes, toutes les autres formations. Donc aujourd'hui, je suis dans le programme Focus, je suis dans le programme One Master Coach, bien entendu. Et je pense que j'ai tout fait, tous les programmes, payants et pas payants.
Et donc je partageais là dans le groupe parce que je venais, ce qu'on appelle, à venir autour du feu, venir dans un espace qui n'est pas jugeant, venir dans un espace bienveillant. Parce que pour venir parler de ce que je vais parler, eh bien, je dois m'exposer. Et souvent, quand on s'expose dans cette société, on est pointé du doigt, on est critiqué, on est jugé et tout ça. Mais moi, je sais que c'est ça qui fait sens, c'est ça qui fait ce qui est en accord avec ma mission, ce qui est en accord avec ma vision d'un monde meilleur. Et même si ça demande un effort, finalement, je pourrais aussi ne pas le faire. Mais moi, ça a du sens, ça me connecte, je me sens dans une belle émotion quand je pense à des... Moi, je pense à des milliers, si ce n'est pas des millions de personnes qui peuvent se libérer de ces problématiques sans médicaments, sans des substances comment on pourrait dire, qui sont utilisées pour soutenir, pour donner l'impression qu'on est bien. En fait, parce que pour moi, on est fait pour être libre. Libre, 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 libre. Et pour être libre, de dire, de parler, de faire, etc. D'abord, on doit se libérer dans l'esprit. C'est ça qui est important, c'est ça que je veux mettre en évidence. Aucune liberté est possible si tu n'es pas libre dans ton esprit, si tu n'es pas libre de penser et d'agir avec ton esprit. Tu ne peux pas accueillir la vraie liberté, que la vraie liberté, comme je disais, ce n'est pas la liberté financière. Dans une autre capsule, je parlais du fait que je connais des gens qui ont plein d'argent, qui ont la richesse, ils pourraient être heureux, ils ont tout de quoi pouvoir être bien, mais finalement ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas la paix d'esprit. Et je pense que le plus important, c'est la paix d'esprit, la joie d'être un instant présent et être bien avec toi, être bien avec la nature, être bien avec les autres, être bien avec Dieu ou l'architecte. Mais pouvoir accueillir cette énergie, cette vitalité, d'abord on doit désencombrer notre esprit. Si on ne fait pas ça, rien ne peut se passer, tu ne peux pas ressentir cette joie. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je vais faire ce webinaire. Et par la suite, je vais organiser aussi c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. Je vais organiser aussi une retraite immersive dans la nature, dans laquelle tu peux dans un contexte à faire merveilleux. Pour moi, c'est un paradis terrestre où tu peux vraiment prendre soin de toi, t'accueillir dans ta phase actuelle de transition, te transformer, respirer et faire un point de ta vie pour te dire, est-ce que la vie que je suis en train de vivre correspond vraiment à la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que ce que je suis en train de faire, de penser, ça correspond à qui je suis vraiment? Ou simplement, il y a des conflits internes, il y a des mécanismes qui consomment ton énergie inutilement. Parce que le but de la vie, que ce soit en se débarrassant des attaques paniques ou des angoisses, des anxiétés ou toute autre problématique de l'esprit, c'est celui d'être libre et marcher un chemin de libération. Donc j'espère que tu as trouvé de la valeur dans cette capsule. Donc si le cœur t'en dit, partage. Si tu as envie de commenter, tu peux commenter. Je m'excuse avec certains qui ont commenté, puis je n'ai pas encore eu le temps de répondre parce qu'en fait pour l'instant je suis en train de m'entourer d'une équipe pour pouvoir avancer de manière plus fluide, pour pouvoir mettre le focus sur ce qui me porte le plus, donc surtout pour la création de contenu, création de formation, faire des coachings, accompagner les gens et déléguer peut-être certaines activités que moi-même je peux faire, mais que finalement, si je le fais moi, je n'aurai pas le temps d'être en présence avec toi, que ce soit un coaching en direct, en groupe ou encore en présentiel dans des retraites et des formations que je vais organiser. Donc il y a plein de choses que je suis en train de mettre en place avec Juiceland. Donc Juiceland, c'est l'entreprise que j'ai créée, mon entreprise de cœur, pour t'accompagner avec le cœur, avec intégrité pour un monde meilleur, mais un monde meilleur qui commence à l'intérieur de chacun de nous. Alors je te dis à bientôt. Je t'envoie plein de bisous, plein de câlins, plein de belles ondes, belles vibrations, parce que ce que je veux en fin de compte, c'est que tu sois bien, tu sois libre, tu sois toi comme tu es dans cet instant, dans la perfection dans laquelle nous sommes tous, parce que nous sommes tous ici pour avancer sur notre chemin. La perfection n'existe pas et n'attend pas la perfection pour manifester ta lumière. Avance sur ton chemin tel que tu es en ce moment, en faisant un pas après l'autre. C'est ça que je te souhaite de tout mon cœur à ton cœur. Ciao.